Voilà, merci. Et se prépare Christine Bessert et Valérie Plouchard. Merci. Mes chers camarades, vous avez le salut fraternel du syndicat des métaux de Nantes et de Machecoul. Tout d'abord, merci à l'Union départementale de Seine-Maritime pour l'organisation de ce magnifique congrès. Je voudrais aborder le projet de mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie qui donc aujourd'hui est actée. Le syndicat des métaux de Nantes s'est inquiété sur l'objectif de construire une convention unique regroupant la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et toutes les conventions collectives territoriales. La convention collective territoriale de Loire-Atlantique, qui a été signée seulement par EFO en 1985 et qui garantissait le respect des salaires, les conditions de travail, les classifications et la hiérarchie des normes, grâce au combat de EFO contre cet objectif, s'est soldée, au contraire, par une amélioration des acquis. Malgré cela, cette convention territoriale du 44 va disparaître pour être noyée dans une convention nationale unique qui occulte les classifications actuelles, qui va élever le contingent d'heures, faisant disparaître une partie des acquis mieux-disants de certaines conventions territoriales. Cette nouvelle convention nationale va être beaucoup plus avantageuse pour l'UIMM que pour les salariés de la métallurgie et reste très évasive sur les classifications et donc sur les futurs salaires, notamment des des métallos. Que vont devenir les USM sans convention collective territoriale qui seront réduits à négocier des accords autonomes, mais seulement jusqu'à mi-juin? Plus généralement, depuis la crise de la Covid-19, le gouvernement Macron nous sort de son chapeau un arsenal de lois et de décrets renforçant le pouvoir du patronat au détriment des droits des salariés et de certaines de leurs libertés individuelles. Ces mêmes lois ont contribué grandement à enrichir les plus riches, les actionnaires et patrons de nombre d'entreprises, tout en paupérisant une grande partie des travailleurs, notamment de production, qu'ils soient de la métallurgie ou non. Nous rappellerons tout de même que Castex avait annoncé au patronat qu'il essaierait de pérenniser des mesures qui devaient être transitoires. Les travailleurs ne sont pas les seuls à s'être appauvris dans cette conjoncture anxiogène. Les retraités subissent depuis longtemps une perte importante de leur pouvoir d'achat et ce n'est pas une ridicule prime de 100 € qui changera les choses au vu de l'inflation galopante. Pire encore, les énormes dégâts que provoque et provoquera la dernière contre-réforme de l'assurance chômage, de par les nouvelles règles de calcul, mais également de par les effets de bord imprévus dans un contexte où l'UNEDIC prévoit un excédent de 2,2 milliards en 2022, puis 4 milliards en 2023 et plus de 5 milliards en 2024. Des conséquences qui avaient été analysées et dénoncées par Force ouvrière lorsque celle-ci avait décidé de combattre la mise en place de cette réforme par des appels intersyndicaux et interprofessionnels. Ces mêmes appels qui ont permis de faire reculer le gouvernement Macron sur son projet de contre-réforme des retraites, un sujet qui devrait hélas revenir à un moment où nous y serons préparés. Sur le plan national, la contestation sociale, le pouvoir d'achat, le scandale des EHPAD, l'avenir de notre sécurité sociale et de nos retraites, la réforme des allocations chômage sont des sujets qui ont été mis à mal, méprisés par le gouvernement Macron. C'est donc dans une situation d'urgence sociale, d'urgence sur le pouvoir d'achat et devant les différentes annonces de contre-réforme, notamment des retraites, que se tient ce 25e congrès confédéral. Et nous comptons sur nos futures instances pour répondre sur nos futures revendications défendant les intérêts de la classe ouvrière. Nous voterons favorablement le rapport d'activité et le rapport financier. Vive l'UD 44 Force ouvrière et vive la Confédération générale du travail Force ouvrière. Merci. Merci mon camarade. Sont appelés Christine Bessert.